Bonjour à toutes et à tous, amis passionnés de ballon rond. Bienvenue sur Football Passionna, la chaîne qui vous fait vivre le football avec intensité, précision et passion. Aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse détaillée et complète du match opposant le FC Barcelone au Real Valladolid. Un affrontement crucial dans la course au titre pour le Barça. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer, likez la vidéo si vous appréciez ce type de contenu et bien sûr, partagez autour de vous pour soutenir la communauté Football Passionna. Ce match ne s'inscrivait pas seulement dans une logique de 3 points à prendre, mais dans une dynamique stratégique plus globale, celle de reposer des cadres, d'évaluer les solutions de banc et de préserver les organismes avant des échéances européennes majeures, tout en conservant un cap ferme dans cette Liga encore loin d'être jouée. Nous allons revenir ensemble, point par point, sur chaque moment clé de cette rencontre, du choix des compositions jusqu'au coup de sifflet final, sans oublier les implications à venir dans le calendrier catalan. Restez bien jusqu'à la fin, car vous le verrez, ce match révèle bien plus que ce que le score pourrait laisser croire. Les choix tactiques et les compositions de départ. Entrons dans le vif du sujet avec l'analyse des compositions de départ qui ont, à elles seules, donné le ton d'un match placé sous le signe de la rotation. Du côté du FC Barcelone, le coach Hansi Flick a pris une décision forte, audacieuse, mais aussi risquée. Procéder à une large revue d'effectifs. Une stratégie qui n'est pas anodine à ce moment de la saison, puisque le Barça s'apprête à affronter deux géants, l'Inter Milan en Ligue des Champions et le Real Madrid dans le Classico, le tout en moins de 10 jours. Dans les buts, Marc-André Ter Stegen effectuait son grand retour après plus de 230 jours d'absence, ce qui représente une éternité à ce niveau. Un choix marquant, tant par la symbolique que par l'incertitude liée à son rythme de compétition. En défense centrale, on retrouvait une paire connue, Ronald Araujo, associé à Christensen, ce dernier revenant tout juste de blessure. C'était donc une défense centrale solide sur le papier, mais avec une interrogation sur le niveau physique du Danois. Sur les ailes, à gauche, le jeune Gérard Martin était titularisé. Un choix discutable tant son rendement reste encore irrégulier. À droite, Hector Ford retrouvait une place qu'il n'avait plus occupée depuis un moment. Le milieu de terrain proposait une composition hybride. Gavi, Pedri et Fermín López. Là aussi des choix forts. Pedri, annoncé comme devant être ménagé, a finalement débuté la rencontre, mais n'a joué que 45 minutes. Fermín, lui, allait se révéler central dans le scénario du match. Quant à Gavi, sa présence apportait une énergie précieuse, bien que sa condition physique interrogeait encore après son retour progressif. Enfin, l'attaque présentait un visage inhabituel. Ansu Fati, Pau Victor et Dani Rodriguez. Une ligne offensive très expérimentale. Ansu Fati, en quête de confiance et de régularité, était observé de près. Pau Victor, rarement aligné, avait là une opportunité rare de s'exprimer. Dani Rodriguez, lui, faisait ses débuts sous le maillot blaugrana, mais son baptême allait malheureusement être écourté. Ses choix témoignaient d'une volonté claire. Préserver les cadres, tester la profondeur de banc et ne pas compromettre les échéances futures. Mais dans une Liga où chaque point compte, ces paris pouvaient s'avérer coûteux et le match allait rapidement nous le rappeler. Dès le coup d'envoi, une impression se dégage très vite. Cette équipe du FC Barcelone, fortement remaniée, n'est pas dans le rythme. Et cette difficulté à entrer dans le match se paie rapidement. Dès la 10e minute, le Real Valladolid ouvre le score. Une action confuse, mal lue par la défense catalane, un ballon dévié, et Ter Stegen, malgré toute sa bonne volonté, ne peut intervenir efficacement. Certains diront qu'il aurait pu mieux faire s'il était mieux positionné, mais l'enchaînement des événements rend l'action difficile à juger avec sévérité. Ce but encaissé vient surtout souligner le manque d'automatisme défensif lié à ses nombreuses rotations. C'est un coup dur pour le Barça, qui se retrouve mené très tôt. Et ce n'est pas un simple détail. À ce moment de la saison, perdre un point peut coûter un championnat. Barcelone tente alors de réagir, mais la créativité fait défaut. Les tentatives d'Ansu Fati, comme une frappe puissante sans réelle dangerosité, ou encore la spectaculaire retournée acrobatique de Pau Victor, bien arrêtée par le gardien adverse, montrent une volonté d'aller de l'avant, mais sans efficacité. Dani Rodriguez, lui, vit une première mi-temps cruelle. Blessé avant même la pause,
Il est contraint de sortir, laissant sa place à Lamine Yamal dès la 30e minute. Une entrée qui, sur le papier, apporte plus de vivacité et de déséquilibre, mais qui ne suffit pas à rééquilibrer un collectif désorganisé. Le reste de la première mi-temps est marqué par un manque de liant, une possession stérile et de nombreuses imprécisions techniques. L'équipe peine à franchir les lignes adverses et surtout semble sans solution face à une équipe de Valladolid bien en place, qui après avoir marqué, choisit résolument de verrouiller le jeu. Les changements salvateurs en seconde période. Au retour des vestiaires, Hansi Flick opère des changements significatifs. Rafinha entre en jeu, tout comme Frenkie de Jong. Il remplace respectivement Ansu Fati et Pedri. Ces deux entrées changent immédiatement la dynamique de l'équipe. Le rythme s'accélère, les combinaisons deviennent plus fluides et surtout, le danger commence enfin à venir des ailes. Le FC Barcelone pousse, se projette plus rapidement et finit logiquement par être récompensé. Sur une action bien construite, Lamine Yamal, à la limite du hors-jeu, centre en direction de Rafinha qui surgit et égalise. Ce but vient relancer totalement les débats et surtout redonner confiance à un groupe jusque-là emprunté. Quelques minutes plus tard, le Barça prend l'avantage. Gérard Martin, qui avait livré une première période très terne, se rattrape de belle manière. Il déborde sur son côté, adresse un centre précis que Fermín López vient convertir en but. C'est un moment fort du match. Non seulement parce que le score bascule en faveur des Catalans, mais aussi parce qu'il récompense deux joueurs. Gérard Martin, en difficulté, qui se montre décisif au bon moment, et Fermín López, auteur d'une prestation très aboutie, symbole d'un milieu de terrain capable de faire la différence dans des moments clés. Ce deuxième but change la physionomie du match. Valladolid, qui s'était recroquevillé en défense, est contraint de se découvrir, ce qui ouvre des espaces. Le Barça en profite, sans pour autant tuer le match définitivement. La gestion de fin de match et les enseignements. Les dernières minutes voient un Barça en gestion. D'autres changements interviennent. Dani Olmo remplace Pau Victor. Gavi, visiblement gêné musculairement, cède sa place à Eric Garcia. Eric Garcia, souvent discuté, fait une entrée très propre. Son calme, sa relance et sa rigueur défensive sont à souligner. Il confirme son statut de joueur de banc fiable, capable de rentrer et de stabiliser le jeu sans précipitation. Un fait de jeu intervient et sème le doute dans les tribunes, comme chez les spectateurs. On pense que Ronald Araujo vient de prendre un second carton jaune, ce qui pourrait signifier une expulsion. Finalement, après vérification, il s'agissait d'une confusion avec un avertissement adressé plutôt à Silla. En fin de rencontre, le Real Valladolid tente une réaction. Raúl Moro se présente à plusieurs reprises face au but. Une fois, c'est Ter Stegen qui intervient parfaitement. Une autre, c'est Araujo qui réalise un sauvetage défensif de grande classe. Le Barça tient bon, malgré l'inefficacité persistante de certains joueurs. Lamine Yamal manque d'efficacité, malgré quelques belles inspirations. Mais dans l'ensemble, l'équipe gère l'avance acquise, sans paniquer, en verrouillant bien mieux que lors du premier acte. Bilan, perspective et enjeux à venir. Cette victoire, acquise dans la douleur, revêt une importance capitale. Elle permet au FC Barcelone de conserver 7 points d'avance provisoirement sur le Real Madrid qui doit jouer le lendemain contre le Celta Vigo. Elle montre aussi les limites d'un effectif trop court, notamment en ce qui concerne les doublures. Hansi Flick a pris un risque en alignant autant de jeunes ou de joueurs peu utilisés. Un pari qui aurait pu coûter très cher. Certains joueurs, à l'image de Fermín López, Lamine Yamal ou Eric Garcia, ont montré qu'ils méritaient de leur place dans la rotation. D'autres, comme Ansu Fati ou Gérard Martin, doivent se remettre en question. Le club devra se renforcer à plusieurs postes. Les latéraux, l'ailier gauche et un attaquant axial en priorité. Il reste désormais 4 matchs à disputer. Et ils sont tous décisifs. Le Classico contre le Real, le choc européen face à l'Inter et les affrontements contre le Betis, l'Espagnol et Villarreal. Aucun droit à l'erreur. À noter que selon les dernières déclarations d'Hansi Flick, Ter Stegen ne devrait pas être titulaire lors des prochaines grandes affiches. Ce sera probablement Wojciech Szczęsny en Ligue des Champions. Le retour de Ter Stegen pourrait cependant reconfigurer ce choix en fonction de sa forme. Enfin, signalons que Gérard Martin a été désigné homme du match, même si beaucoup d'observateurs considèrent que Fermín López méritait davantage cette distinction. Voilà donc une victoire essentielle,
obtenus dans un contexte difficile, avec une équipe profondément remaniée. Le FC Barcelone a montré du caractère, de la résilience, mais aussi certaines lacunes qui, à ce stade de la saison, ne peuvent plus être ignorées. Ce sera aussi à vous, la communauté Football Passiona, de nous dire ce que vous pensez. Quelles ont été, selon vous, les forces et les faiblesses du Barça ce soir? Quels joueurs ont marqué des points et lesquels ont, au contraire, déçu? Je vous invite à débattre dans les commentaires, à liker la vidéo si vous avez apprécié cette analyse détaillée et surtout à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui arrivent très vite. Merci pour votre fidélité, votre engagement et votre enthousiasme. Ici Football Passiona, on vit le football intensément et on ne lâche rien jusqu'au coup de sifflet final. D'ici là, portez-vous bien et restez passionnés.